Hier soir, Bruxelles a organisé le dénombrement des personnes sans abri et mal logées en région bruxelloise. C'est une opération qui se déroule tous les 2 ans et pour en parler, nous recevons dans ce studio le directeur de Bruxelles, la plateforme donc en charge de la coordination de la politique envers les sans-abri, François Bertrand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a envie de vous demander d'emblée comment ça s'est passé hier soir. Alors à la fois bien et mal, donc bien dans le sens c'est la première très grande mobilisation mais du secteur de l'aide et du service public, puisque plus de 300 personnes ont sillonné l'ensemble du territoire régional. Hier soir c'est une première. D'habitude on était aux alentours de 150 professionnels et volontaires. Et la moins bonne nouvelle c'est qu'on a eu beaucoup de points de signalement en préparation des zones qui sont couvertes par ces volontaires, beaucoup plus importantes que lors des précédentes éditions. Et donc on a objectivé la situation hier soir. Quand vous dites des zones, ça veut dire par exemple des squats qui n'étaient pas recensés avant ou des zones sur l'espace public où maintenant il y a des personnes sans abri? Alors non, hier soir c'était uniquement sur l'espace public. Donc c'est des zones qui sont pointées par les maraudes, les travailleurs de rue, les jours et semaines qui précèdent l'opération. Par contre ici en ce moment, pendant qu'on parle, effectivement il y a une autre phase de l'opération qui est en cours, c'est le comptage des squats, des occupations négociées, et il y a aussi tout un travail très important des CPS cette année, et ça c'est une deuxième nouveauté, où les travailleurs sociaux sont en train de faire passer des questionnaires et de les remplir pour avoir plus de données sur les profils des personnes sans abri et mal logées en région bruxelloise. Donc ça veut dire que les chiffres risquent d'augmenter fortement avec cette mobilisation supérieure à celle des années précédentes? Alors ça c'est un biais scientifique auquel on veille justement pour qu'il puisse y avoir une comparaison entre les éditions. Donc le questionnaire permettra d'avoir une idée de profil, une vision, je dirais, des parcours de vie de ces personnes. Au niveau du chiffre, on reste sur la même méthodologie que sur les 10 dernières années, et elle est même renforcée puisqu'on applique une méthodologie européenne qui permettra la comparaison aussi avec les autres pays et régions. Donc il faut rappeler, vous comptez, vous dénombrez les personnes donc, qui vivent dans l'espace public, mais aussi donc, ce que vous appelez les mal logés, donc c'est toutes les personnes qui sont dans des squats notamment, ou qui doivent changer d'endroit aussi de manière régulière, qui n'ont pas un domicile fixe, mais qui ne dorment pas forcément dans la rue, et ces personnes-là évidemment sont beaucoup plus difficiles à trouver aussi. Tout à fait. Ça peut aller aussi jusqu'à des personnes qui sont hébergées par les amis, la famille. C'est une situation de plus en plus courante dans cette période de crise. Et c'est également des personnes qui sont de passage en région bruxelloise et qui sont dans un parcours migratoire avec des choix à faire. Donc ça, c'est très compliqué évidemment à identifier. Et comment vous les repérez et vous les identifiez justement? Alors ça c'est la force de la méthode européenne FEANSA, c'est d'associer les acteurs de première ligne, les travailleurs qui connaissent les sans-abri et les personnes mal logées, et donc eux nous permettre un premier screening et permettre des données fiables. Est-ce que ça pourrait être aussi, je ne sais pas, un voisinage qui ne connaît pas spécialement ces personnes, mais qui remarque des va-et-vient dans un bâtiment par exemple? Est-ce qu'elle pourrait vous contacter pour dire voilà, sans délation évidemment, c'est pas le but, mais dire voilà, moi j'ai pu observer une famille qui habitait là, peut-être il serait important de les aider ou... Alors en réalité ça se fait déjà tout au long de l'année, c'est-à-dire que les services de rue, les maraudes du SAMU social ou les travailleurs de rue de Diogène sont interpellés par les citoyens bruxellois et se déplacent sur zone ou dans des campements aussi parfois pour aller voir quelle est la situation, s'il faut apporter une aide, et de toute cette connaissance-là, elle est mise à profit au moment du dénombrement aussi. Oui. Alors cette opération, vous l'effectuez donc tous les 2 ans, vous l'avez dit depuis 10 ans. En 2020, pour donner un ordre d'idée, il y avait 5313 personnes mal logées ou sans abri en région bruxelloise. Vous aviez comptabilisé même 719 personnes dans l'espace public à ce moment-là. Par rapport à 2018, c'était déjà une augmentation de 27%. Depuis 2020, évidemment, il y a eu le Covid et puis maintenant il y a cette crise énergétique. Est-ce que vous pensez que l'augmentation entre votre comptage 2020 et celui d'hier soir, est-ce qu'on va être aussi dans une augmentation de plus de 30%? Alors sur le chiffre, on ne sait pas le donner, ça c'est vraiment en traitement les prochains mois. Mais le sentiment, oui bien sûr, c'est vu le contexte international de crise énergétique, d'inflation généralisée qui touche jusqu'aux classes moyennes. Et aussi, il faut le dire, le fait qu'on n'a pas un moratoire sur les expulsions en région bruxelloise, contrairement au Luxembourg ou à la région wallonne, fait qu'on va de fait observer une augmentation. La situation est très tendue en région bruxelloise. Donc des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer parce qu'ils n'ont plus d'argent
l'argent de toute façon pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand vous avez fait, peut-être hier soir même, ce repérage, ce dénombrement, est-ce que vous avez remarqué aussi un public différent? Est-ce qu'on a vu, il y a beaucoup d'Ukrainiens évidemment qui sont arrivés, la Belgique a mis en place des aides pour les accueillir, mais on peut se douter que ça n'a pas suffi. Est-ce que vous avez trouvé ces personnes aussi dans la rue? Et puis évidemment, il y a la crise de l'accueil de l'asile pour l'instant. Alors pour être tout à fait honnête, au niveau des publics ukrainiens, c'est un nouveau public qu'on connaît maintenant depuis 6 mois au niveau de l'organisme Bruxelles, dans le sens où on a participé à la construction d'une réponse ukrainienne, donc sous la coordination de Pierre Verbeeren et maintenant de Peter Mikkils qui a pris sa suite. Et donc on a des chiffres de monitoring qui sont issus de cette opération spéciale qui est une opération qui visait à prévenir les tombées en rue. Donc c'est-à-dire que depuis le mois de juin, on a tout un circuit qui permet, quand une personne ukrainienne ne peut plus être accueillie par une famille ou ne peut plus rester dans la communauté, puisse être orientée vers des solutions. Alors, pour être clair, ici, depuis le mois de septembre et octobre, on a des premières situations de personnes ukrainiennes qui sont en situation de rue. Donc ça, on est très attentif à ça pour le moment. Ça reste quelques cas isolés actuellement. Maintenant, on a la crise de l'accueil plus générale qui vient aggraver la situation. Mais derrière ces mauvaises nouvelles, il y a aussi beaucoup de travail des différents services publics et des services publics à la fois régionaux, mais aussi du niveau fédéral. Donc ça ne se voit pas au niveau des citoyens. Et c'est nouveau. Et donc ça prend le temps de se mettre en route. Le but, c'est de prévenir les situations de sans-abrisme plutôt que d'intervenir quand elles sont là. Et puis quand elles sont installées également, c'est aussi beaucoup plus difficile. Merci beaucoup en tout cas François Bertrand d'être venu nous expliquer donc l'opération qui s'est déroulée hier soir avec Bruxelles. Merci. Merci à vous.